était à 70. On est à 200. Plus de 200 filles. Plus de 200 personnes. Violées. Filles comme garçons. Et on a des cas de disparition. Dont des gens qu'on n'a jamais plus revus. Bon, mais là, le peuple camerounais, vous voyez, quand je vous dis que vous êtes... On ne peut pas avoir un individu comme ça et compter seulement sur la justice. Non, vous voulez que je vous dise des choses comment? Vous voulez que je vous dise... Pendant qu'il est protégé, vous auriez déjà résolu ce problème quand même à Douala. Hein? Qu'on n'en serait plus là. Ces protecteurs n'auraient même pas le temps de constater que vous avez résolu le problème. On doit vous dire ça comment? Je crois qu'on s'est compris. Si vous n'avez pas compris, c'est votre problème. Un individu comme celui-là ne peut pas s'aimer la terreur. Même si c'est un gars, nous on l'attache. Donc ça... La dénonciation de ce matin, comme d'habitude, est une exclusivité de Bernardo Basson. Parfait. Ici, aujourd'hui, on dénonce le comportement d'un violeur en série. Oh là là. Et je ne me fonde pas sur les allégations dites sur les réseaux sociaux, je me fonde sur l'ensemble d'éléments que j'ai reçus. Donc je vais pour ce faire vous lire un des témoignages que j'ai reçus concernant le violeur en question, avant de vous présenter définitivement l'ensemble des éléments qui concourent à rappeler que ce monsieur est un maudit. Bonsoir monsieur Basson, je vous écris avec beaucoup de peine, de crainte, car j'ai peur pour ma vie. J'aimerais que vous gardiez mon identité secrète, s'il vous plaît. Je suis l'une des jeunes dames que le dénommé Hervé Bobda a agressé le jeudi 18 janvier aux alentours de 18h30 à Bonapriso, au carrefour Bonadouma, Rome. Je suis au carrefour avec ma copine, nous attendions le taxi pour Daïdo. Ayant attendu en vain, parce qu'aucun taxi ne nous prenait, j'ai proposé à ma copine de marcher en stoppant. C'est alors qu'un Prado roulant à vive allure fait le tour du carrefour et vient brutalement se garer devant nous. La personne à l'intérieur descend la vitre et se met à nous parler de manière inaudible. Moi, l'air agacé, je lui réponds, c'est quoi ces manières? Vous garez devant les gens comme ça et vous vous mettez à parler. Je maugrais, bon elle a dit je piaffe, je maugrais et je continue de marcher, mon ami reste sur place. Lorsqu'il voit que j'avance, il avance aussi avec son véhicule et vient me coincer pour me barrer le chemin. Quand je vois ça, je fais demi-tour. Ma copine qui est toujours sur place m'appelle en me tirant et me dit « Laisse, il n'a pas l'air bien dans sa tête ». Et moi de dire « Oui, il n'a pas l'air bien et doit être malade ». Il descend alors de son véhicule et me gueule dessus. En disant « Tu dis à qui qu'il n'a pas toute sa tête ?» Je le regarde, les bras croisés et je ne dis rien, il continue de me crier dessus. Je me déplace, il me suit et me donne une gifle. J'avais mes lunettes aux yeux, je les ai enlevées et j'ai regardé autour de moi pour essayer de trouver quelque chose pour me défendre. J'ai ramassé une pierre histoire de casser une des vitres de son véhicule. C'est alors qu'il a sorti une arme. Moi, je ne la voyais pas parce que, affolé, c'est ma copine qui crie « Il a une arme, il a une arme ». Les vigiles essaient de nous calmer et tout. Ils me prennent la pierre des mains et réussissent à m'immobiliser. Lui, il est toujours devant moi à m'insulter. Je regarde encore autour de moi. Je vois comme une barre de fer que je veux ramasser pour le frapper. Il ressort l'arme et me la pointe. Quand il a vu qu'il y avait beaucoup de monde qui commençait à se rapprocher, il a commencé à crier « Donne-moi mon argent » comme pour montrer aux gens qu'on se connaît. Il a démarré et il a fui. Je ne le connais pas. Quand j'ai fait sa description aux gardes du quartier qui sont venus, ils m'ont dit qu'il a l'habitude de faire ça aux femmes lorsqu'on lui donne un refus. Ça, c'est un cas. Le deuxième cas, c'est beaucoup plus long. C'est une jeune fille qui me dit que le monsieur l'a rencontré à Bonamoussadi. Il a demandé son contact, elle lui a donné. Il l'a invité quelques jours plus tard à Bonapriso. Elle est allée à Bonapriso dans un restaurant avec sa petite sœur à elle. Il lui a dit, je vais voir des amis non loin de là. Elle est allée avec sa petite sœur et le monsieur dans la voiture pour aller voir des amis. Et là-bas, dans une salle, il y avait 3 hommes. Elles étaient 2. Il a sorti une arme. Il les a violées. Donc, le contact qu'elle m'a envoyé, les photos du restaurant qu'elle m'a envoyé, le nom du monsieur, par le contact, j'ai essayé de faire une espèce de transfert Orange Money. C'est bien son nom qui sort, un certain Bobda Hervé. Et donc, depuis samedi, sur les réseaux sociaux, son nom commençait à écumer la toile ainsi que ses photos. C'est donc un prédateur sexuel, un violeur, un bandit, un brigand, qui est issu d'une famille dans laquelle les 4 garçons sont tous des brigands, des partouzeurs et des violeurs. Leur sœur est traumatisée. Leur père était un grand homme d'affaires, lui aussi particulièrement méchant à en croire ce que disent les anciens employés de son père. C'est donc quelqu'un qui, d'après ses camarades et amis, d'après ce que j'ai eu comme information à Douala, se vante d'être un proche du régime
d'être introduit et d'avoir les faveurs des hauts responsables, et donc on ne peut rien lui faire. J'ai appelé à Bonanjo où on m'a dit que plusieurs plaintes ont été déposées contre lui, ont été classées sans suite parce qu'il y a eu des interventions. Et donc, ce Bobda. Ou ce Bobda-là. Donc il y a eu des plaintes déposées contre lui, il n'y a pas eu de suite. Pour les mêmes raisons. Parce qu'il y a eu des interventions pour les mêmes raisons. Ça fait 20 ans qu'il commet les mêmes actes, et depuis 8 ans, d'après ce que disent les gens que j'ai appelés, il est porteur de VIH-Sida. Donc il distribue les maladies aux jeunes filles et même aux jeunes garçons, parce qu'il serait, bon pas, il est bisexuel. Parce que parmi les témoignages qu'on a, il y a ceux des garçons et des filles. Donc on a quelqu'un comme ça à Douala, qui depuis 20 ans viole des femmes, viole des hommes. Il y a deux mamans qui m'ont écrit également ce matin, comme j'avais pas d'énergie chez moi, c'est maintenant que j'ai eu les messages, elles disent que 2 de leurs filles ont écrit à leur sœur pour dire je vais voir un certain Hervé à Bonapriso, et elles ne sont jamais revenues. Ça fait 1 an et demi aujourd'hui. Donc, beaucoup de personnes que j'appelle disent qu'il a fait fortune sur 2 bases. La première base, c'est que son père était puissant homme d'affaires. Ils ont un héritage familial. La seconde base, c'est qu'il serait dans un réseau de trafic d'organes humains dans lequel il tuerait certaines filles et même certains garçons, vendrait les organes pour devenir riche. Et donc, voilà quelqu'un comme ça, un malade mental, et le Cameroun devrait manifestement prendre acte de cela. La justice devrait faire son travail. Alors, je suis un peu perdu. Hein. Ouais. Je me pose bien la question de savoir si nous sommes bel et bien au Cameroun ou bien c'est un autre pays. Vous avez le nom du monsieur. Bobda Hervé. Bobda Hervé. Oui. Les gens connaissent même son père. Oui. Cela signifie qu'on connaît son domicile. Son père est le propriétaire des grandes quincailleries Afrique Construction. Son feu père. Cela signifie qu'on sait où on peut mettre la main sur lui. Et tous ses frères, il y a un qui est marié. Bien qu'étant marié, il laisse sa femme pour aller faire des partous à Douala avec des petites filles de 16-17 ans. Il battait sa mère, qui est finalement décédée. Les partous eux-mêmes, je ne sais pas si c'est fondamentalement un problème. Ce qui me crée un problème, c'est le fait qu'ils puissent violer les femmes avec l'histoire que tu viens de raconter là. Il sort son arme. Moi, je pense que c'est ça qui est plus grave. Hein. Les partous, parfois vous entendez là-bas, on ne viole personne. C'est particulièrement grave. Voilà. Bon, je vais passer la parole à Pierre Blériot-Niamek. Pierre Blériot, quel est ton regard sur ce récit? Enfin, ici, vous n'étiez certainement pas très connecté ce week-end, mais cette histoire est en train de faire le tour du monde. Et le jeune homme, le monsieur... J'avoue que j'étais au village. Je n'étais vraiment pas bien connecté. Le monsieur se vante d'être protégé, je ne sais par qui. Une chose est sûre quand même, si on vous évoque déjà la vente des organes, vous pouvez comprendre que à la fois la mystique entre en jeu, les réseaux sectaires entrent en jeu et beaucoup d'autres choses. On peut comprendre qu'un tel individu, pour l'appréhender, il va falloir frapper très haut, très dur. Parce qu'il est plus dangereux que les gens qui ont assassiné Martinez Zogo. Tout à fait. Il a déjà violé plus de 70 filles. Incroyable. Bon, moi j'étais à 70. On est à 200. Plus de 200 filles. Plus de 200 personnes. Violées. Filles comme garçons. Et on a des cas de disparition. Dont des gens qu'on n'a jamais plus revus. Bon, mais là, le peuple camerounais, vous voyez, quand je vous dis que vous êtes... On ne peut pas avoir un individu comme ça et compter seulement sur la justice. Non, vous voulez que je vous dise des choses comment? Vous voulez que je vous dise... Pendant qu'il est protégé, vous auriez déjà résolu ce problème quand même à Douala. Hein? Qu'on n'en serait plus là. Ces protecteurs n'auraient même pas le temps de constater que vous avez résolu le problème. On doit vous dire ça comment? Je crois qu'on s'est compris. Si vous n'avez pas compris, c'est votre problème. Un individu comme celui-là ne peut pas s'aimer la terreur. Même si c'est un gars, nous on l'attache. Donc ça, je crois que si... Il ne peut pas taper tout un quartier. Non, il ne peut pas taper tout un quartier. Et on ne l'attache pas pour le relâcher après. Donc, moi je dis, quand quelqu'un dit qu'il est protégé... Bon, au-delà même de ce que nous pouvons l'attacher, nous du quartier, ainsi de suite, ben, où sont les policiers? Où sont les gendarmes? Que fait la justice? Non, policiers, gendarmes, justice jusqu'à un certain niveau. Je vous ai dit que si on évoque déjà le trafic des organes, parfait, ici vous et moi, nous connaissons bien ce pays.